Bon, en termes d'enfance, la mienne était plutôt... ouais, en vrai, elle était plutôt chill. Remplie de bisous, de bonbons, d'amour maternel et surtout pas d'amour paternel. Non, bouge de la paparachi. Et un truc qui est beaucoup revenu dans mon enfance, c'est... Bilal est très intelligent. Il est vraiment très excité. Il a du mal avec l'injustice. Et par rapport à ça, l'école maternelle nous a conseillé à moi et ma mère d'aller voir un psychologue. Donc, on est allé voir ce fameux psychologue. On parle, il me demande de dessiner quelque chose et oh mon dieu, il a dû me voir comme un fou malade. Purée, j'avais 5 ans et j'ai dessiné au millimètre près Gargaros dans Yokai Watch. Et à l'issue de ce rendez-vous, quelque chose ressort. Bilal est potentiellement hyperactif. Bon, ça en soi, ma mère l'avait deviné, mais bon, faute d'argent, on peut pas passer le test pour déterminer si je le suis ou non. Pendant toutes mes années de primaire qui ont suivi ce rendez-vous, chaque année, l'école me disait de revoir un psychologue pour la même chose. J'en ai donc revu beaucoup trop avec lesquels on a fini avec le même verdict. Mais toujours par faute de moyens, on n'a pas pu faire les tests. Et ça a continué comme ça jusqu'à mon entrée au collège, où cette fois-ci, tout a changé. Et il me faut une pile de mailles, une pile qui peut me faire oublier les problèmes de la veille. Quand la pétasse elle me donne son bras, qu'elle veut qu'on fasse les deux, mais je veux pas m'attirer des problèmes. Et il me faut une pile de mailles, une pile qui peut me faire oublier. Bon, le 1er septembre 2021, seulement un petit mois après l'anecdote de la dernière vidéo, je fais mes premiers pas dans cette immense chose, je présume, qu'est le collège. Bon, c'était le collège du coin, donc chill. Je suis censé connaître du monde et pas me sentir exclu, hein. La tête de Wam, j'arrive dans la cour, à côté t'as la directrice qui fait l'appel des classes et je vois tous mes potes de mon école primaire qui sont ensemble et tout, ils vont kiffer leur année, putain, pendant que moi, bah en gros, pour tout recontextualiser, moi j'ai un nom de famille qui fait que je me retrouve en bas de l'appel. Donc la directrice fait l'appel des classes et elle en vient à la 6ème 6. Et elle sort que des noms inconnus au bataillon, mis à part Noé, donc le mec de la dernière vidéo. Et à ce moment-là, je me dis, ah non, ils vont pas me mettre ici quand même. Noé, 6ème 6. Pitié, dites pas mon nom, je vous en supplie. Bilal, 6ème 6. Allez vous faire enculer, madame. Et donc en vrai, la première journée se passe plutôt bien. Genre merci Noé, putain, mais sans lui, la journée de merde que j'aurais passé, putain, en y repensant, ça me fait du mal. Et tu connais, en général, le premier jour au collège, y a pas cours. Enfin, tu sais, c'est une sorte de visite, / présentation du collège et tout, bref. Et donc à partir du lendemain de la rentrée, j'ai mon premier cours all-time au collège, qui était un cours de physique-chimie. Le cours, en vrai, bah ça se passe bien, c'était carré de ouf. Et à un moment dans l'heure, le prof, il vient à ma table et me dit, tu viendras me voir à la fin des cours s'il te plaît. Et tu connais, en 6ème t'es parano pour chaque truc qu'un prof pourra te dire. Donc là dans ma tête je m'imagine un million de scénarios, mais bon, le temps de m'imaginer ces scénarios, la sonnerie retentit et c'est l'heure d'aller voir le prof. J'y vais donc d'un pas assuré pour lui montrer que je n'ai pas peur, je suis préparé au danger. T'as l'air très intelligent et très excité. Tu serais pas HPI par hasard? HP, c'est quoi cette merde là? Une personne HPI, donc à haut potentiel intellectuel, est une personne considérée comme plus intelligente que la plupart de la population avec un QI dépassant les 130. Selon la personne, le HPI peut avoir des attributs positifs ou négatifs. Chez l'enfant, il se caractérise par plusieurs traits de personnalité comme un rapport à l'injustice compliqué. L'enfant est très speed, on va dire, son cerveau va beaucoup trop vite et il a du mal à suivre. Il a un vocabulaire développé pour son âge et beaucoup d'autres signes. Ok, Bélec, écoutez. Et après ça, pendant tout le reste de la journée, j'ai gambergé par rapport au HPI. J'ai analysé tous les traits de personnalité qu'il a énoncés pour voir s'il collait à mon profil et il s'est avéré que tout matchait. Donc le soir en rentrant à la maison, j'en parle tout excité à ma mère qui se dit que... Bélec! Elle fait le lien par rapport à tout ce que m'avaient dit les psychologues jusqu'à présent. Elle recherche sur internet les traits que les enfants HPI ont et ça colle vraiment beaucoup à mon profil. Mais malheureusement, il y a toujours une couille. Parce que malgré les années, la situation financière de notre côté, elle a pas trop évolué. Et on peut toujours pas passer le test nécessaire pour détecter mon HPI. Mais tout va changer en mars 2022. Je sors d'un cours d'anglais tout à fait banal et au moment de monter dans la voiture de ma mère, je vois la prof d'anglais littéralement taper le sprint de sa vie jusqu'à la voiture pour interpeller ma mère. Et à ce moment-là, j'ai remis toute ma putain d'existence depuis ma première seconde sur terre en question. Et à l'issue de ces 10 minutes interminables, ma mère revient dans la voiture et me rassure en me racontant tout ce qu'elles se sont dit. En gros, la prof d'anglais est venue parler à ma mère de... Devinez quoi? Mon HPI. Elle lui a expliqué que je remplis tous les critères d'un enfant HPI. Puis en parlant avec la prof d'anglais, ma mère évoque le sujet de l'argent, qu'on peut malheureusement pas faire le test. Mais la prof d'anglais rétorque en disant ce qu'on aurait dû entendre il y a 6 ans. Vous savez, la psychologue du collège peut le faire gratuitement. Le sourire qui s'est dessiné sur mon visage, oh là là, il était fantasmagorique. Donc le lendemain, je vais voir la psychologue du collège qui me dit que, comme on est bien avancé dans l'année, c'est cook. Faut pas y penser pour l'année de 6ème. Moi je pars en étant quand même un peu dépité parce que je voulais savoir si j'étais HPI ou non. Mais bon, tout ça attendra l'année d'après, la 5ème. L'année de 5ème commence relativement bien. Thanks God, cette année j'ai enfin des gens que je connais avec qui j'ai un minimum d'affinité dans ma classe. Mis à part mon harceleur de CE2, mais ça allait, chill. Comme toutes mes années de collège, le début se passe
pas si bien que ça. Je retrouve le prof d'SVT et sa femme, la prof d'art plastique, qui m'aimait pas en 6ème. Ah, mais c'est même pas une blague en mode oui, il m'aimait pas pour faire le miskin. Genre, même la déléguée des parents d'élèves le disait que ces profs-là avaient quelque chose contre moi. Et vous savez quoi, à 2000 likes, je fais une vidéo sur eux, voilà. Et encore une fois, les professeurs me parlaient du fameux HPI. Et si vous vous souvenez bien de ce que j'ai dit il y a 1 minute, cette année-là, c'est enfin la bonne année, celle où je peux aller passer le test gratuitement auprès de la psychologue du collège. Dès lors, je vais prendre rendez-vous avec elle pour qu'on échange, qu'elle apprenne à me connaître et surtout pour programmer ce test. Je vais donc la voir en étant quand même un peu stressé. Donc on parle, elle apprend à me connaître et remarque instantanément qu'il faut que je passe ce putain de test. Parce que selon elle, le fait que je sois HPI se voit à 100 km. On programme donc une date, le 21 novembre 2022. Et en attendant le test, on pourrait croire que j'entraîne mon QI pour me préparer au mieux pour le test. J'en avais rien à foutre, test de QI ou pas test de QI, je me suis bouffé pour la 72e fois toutes les vidéos de Kirbendo qui était mon youtubeur préféré et... Ah ouais non bah c'est plus trop mon youtubeur préféré maintenant. Et enfin vient le 21 novembre où j'arrive avec le cerveau tout brainroté à mon test de QI pour déterminer si je suis HPI ou non. J'arrive donc dans le bureau de la psychologue en étant un peu stressé parce que bah on va enfin mettre des mots sur ce qu'on pense que je suis depuis tout petit. J'arrive, je m'assois et elle me fait d'abord passer un test de personnalité. Non mais là on s'est totalement trompé de bail. Non mais en gros ce test c'est pour déterminer si je suis HPE ou non. Donc haut potentiel émotionnel. C'est en gros le HPI des émotions. Et le test de personnalité sert aussi à déterminer si j'ai les caractéristiques du HPI. Donc un peu comme celle que le prof a donné l'année dernière. Donc voilà, le test il passe crème, enfin c'est un test de personnalité quoi, normal. Et après ça le test HPI peut enfin commencer. Bon, je vous garantis pas que ce que je vais vous dire là c'est vrai à 100%. Le test était il y a 3 ans, depuis j'en ai pas refait, donc je me souviens pas exactement de ce qu'elle m'a fait faire. Donc pour commencer, elle met plein de petits cubes de 2 couleurs différentes devant moi. Non mais madame, d'abord le test de personnalité, ensuite les cubes, j'ai quoi? Moi j'ai 5 ans pour que vous me fassiez faire des trucs comme ça. Bref, elle m'explique qu'elle va me montrer plusieurs figures et que je vais devoir les reproduire le plus rapidement possible. Putain, mais avec du recul, j'ai vraiment l'impression qu'elle me prenait pour un sale enculé. Elle me montre la première figure et là, bam, 5 secondes. J'ai mis 5 putains de secondes à refaire cette première figure. Je me souviens exactement de la gueule qu'elle avait, la psy. À ce moment-là, elle était choc-barre de baiser 22. Surtout que les 5 figures à reproduire qu'on suivi celle-ci, je les ai toutes faites en moins de 7 secondes. Donc bon, j'étais boosté W. Après ça, on passe au test de compréhension que j'ai flouque. Voilà, je les flouque fois 100 000. En gros, elle me pose des questions de compréhension basiques. Genre, en quoi un lion et un chien se ressemblent. Que des questions comme ça et la difficulté augmente au fur et à mesure des questions. Il y a aussi des questions de vocabulaire où elle me demande de définir des mots. Genre, qu'est-ce que le courage, et progressivement, pareil, la difficulté augmente. Sur les questions où je devais dire en quoi telle et telle chose se ressemble, j'ai tout baisé. Voilà, j'ai tout baisé. J'ai quasiment eu un putain de 100%. La même chose sur les questions de vocabulaire que j'ai flouque sa grammaire. Non mais les gars, c'était tellement mon prime la 5ème. Ensuite, on a le test de vitesse de traitement. Donc ça mesure la rapidité que j'ai à analyser et traiter des informations visuelles et tout. Et ce test, il se décompose en 2 parties. Dans la première, on me donne une série de chiffres où chaque chiffre est associé à un symbole. Donc tu vois, par exemple, 1 égale triangle, etc. Puis la psy me donne une feuille avec une série de chiffres aléatoires. Et en dessous de cette série de chiffres, je dois dessiner les symboles correspondant en un temps précis. En l'occurrence, c'était 1 minute 30. Donc cet exercice se passe extrêmement bien. C'est littéralement l'exercice sur lequel j'ai eu le plus de facilité. Mais un petit problème est venu se poser. Pendant l'exercice, l'alarme incendie retentit, ce qui me déconcentre totalement pendant une dizaine de secondes. Mais bon, on va pas trop s'attarder dessus pour l'instant, on verra ça plus tard. Donc bref, voilà, dans les 1 minute 30, je dessine quasiment tous les symboles en dessous des chiffres, dans le bueno. Vient ensuite le deuxième exercice de cette partie. Dans cet exercice, on me donne 2 symboles que je vais devoir retenir. Puis juste après, on me donne une feuille avec plein de symboles en désordre. Et si sur la feuille, je vois les 2 symboles que j'ai vus juste avant, je dis oui. Et bah du coup, à l'inverse, bah je dis non. Et maintenant, vous me connaissez. Voilà, j'ai flouque, j'ai tout baisé. Voilà, faut dire les termes. Mais encore une fois, à faute de luck, pendant cet exercice-là, il y a l'alarme incendie qui retentit pour la 2e fois. Ce qui me déconcentre encore de malade pendant 5 bonnes secondes. Mais bon, encore une fois, je vais pas trop m'attarder dessus, vous verrez pourquoi plus tard. Et enfin, le dernier test avant la fin du test de QI, c'est le test de mémoire. En vrai, c'est tout con, juste elle me donne à l'oral une série de chiffres que je dois répéter. Bon, au début, c'est tranquille, hein. 1, 6, 12, 20. Mais bon, après, ça devient vraiment chaud. 12, 20, 1, 3, 6, hypoténuse, 120, augmenter mon salaire, ta mère la pute. Cet exercice pour moi c'était mid. Ouais, c'était assez mid. Sur les 3 premières séries de chiffres, ça allait. Mais bon, quand elle a commencé à me donner 67 chiffres d'un coup, qu'elle aille se faire enculer. Sinon, le deuxième exercice de la partie mémoire se présente comme ça. La psy me montre plusieurs images sur une même page. Je dois essayer de mémoriser toutes les images, puis la psy retire la feuille des images et je dois m'en souvenir pour les retrouver parmi plusieurs propositions. Et bordel que c'était dur, surtout quand au début tu passes de devoir retrouver un éléphant et un avion jusqu'à devoir retrouver ton père. Donc bon, overall, le test de mémoire, j'ai un peu tout fail. Mais au niveau du test de QI dans sa globalité, je pense avoir bien réussi le bail. Donc je serre la main à la psy et je rentre chez moi pour tout raconter à ma mère. Maman, j'ai fini le test, j'ai tout baisé. Trop bien, Bilal. C'est quand le rendez-vous pour savoir si t'es HPI ou non? Le 10 décembre, maman. Bah, je suis pressé de voir tout ça alors. Et entre le test et les résultats, en vrai, il s'est rien passé du tout. Du coup, on fait un saut dans le temps jusqu'au 10 décembre, le jour des résultats de mon test de QI. Le 10 décembre arrive assez rapidement. Et ce jour-là, je prends ma tête, mes couilles et je ramène ma
ma mère direction le bureau de la psychologue pour enfin avoir les résultats et mettre des mots sur ce dont on me suspecte d'être depuis 7 ans. On se pointe donc devant son bureau, elle nous accueille avec un grand sourire, on s'assoit et là... tout commence. Ma mère et elle parlent pendant 10 bonnes minutes de moi, donc ma mère me présente dans les grandes lignes, lui explique les problèmes que j'ai pu avoir dans le passé, comment est-ce que ça m'affecte aujourd'hui, etc. Mais bon, y a pas d'intérêt à ne pas skip cette partie parce qu'elle est pas si importante que ça. Et après cette conversation, d'un coup la psychologue dit: allez, on va maintenant voir les résultats du test HPI de Bilal. La tension monte dans la salle. Je rappelle qu'il me faut 130 de QI pour être considéré comme HPI. Le suis-je? Ne le suis-je pas? Le stress augmente de tous les côtés. Et là, la psychologue commence sa phrase. Bilal a donc 129 de QI. Oui, 129 de QI. Vous avez bien entendu. Il me manque un putain de point de QI pour être considéré comme HPI, sa grand-mère la pute. Oh, j'en pleure, c'est horrible. Et à ce moment-là, je prends tellement le seum que je commence même à me lever pour sortir de la salle. Bon, heureusement, ma mère m'engueule un peu et me retient, mais je vous jure, j'avais trop la haine. Et les gars, est-ce que vous vous souvenez que pendant mon test, l'alarme incendie a retenti à 2 reprises, ce qui m'avait déconcentré pendant un certain temps? Et bah, selon la psychologue, le test est littéralement erroné à cause de ça, et elle est sûre à 100% que si cette alarme incendie n'avait pas retenti, le test aurait largement affiché plus de 132 QI. Et elle enchaîne en me disant que je peux quand même être considéré comme HPI. Et putain, voilà quelque chose qui me rassure et me rend heureux. Je suis considéré comme HPI. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'on a enfin réussi à mettre des mots sur quelque chose qui dure depuis que je suis petit. On sort donc du bureau le sourire aux lèvres, prêt à entamer quelque chose de nouveau. Après ça, on pourrait penser que la vidéo est terminée. Bah oui, on le sait, je suis HPI, c'est acté. Mais c'est pas vraiment fini. Bah oui, c'est quoi la suite avec un HPI? Comment s'est passée la suite de ma scolarité jusqu'à aujourd'hui, au moment où j'écris cette vidéo, pendant la fin de mon année de seconde? Et bah, à vrai dire, c'était un peu compliqué. Parce que malheureusement, la caractéristique de mon HPI qui ressortait le plus, c'était pas l'intelligence. Bien au contraire, puisqu'en 4ème, j'ai décroché scolairement et j'allais presque plus en cours. J'avais 8 de moyenne et bref, c'était très compliqué. Non, le trait qui ressortait le plus, c'était mon rapport compliqué à l'injustice, qui m'a causé beaucoup de tort, que ce soit en 5ème où j'ai fini par me faire exclure pendant tout le mois de juin, en 4ème où pour moi ça a été très compliqué au point où je me suis fait sortir du collège pendant 1 mois et demi, puis l'année de 3ème que vous connaissez maintenant, et enfin l'année de seconde où j'ai craqué, j'en pouvais plus de l'école. J'ai jamais eu l'impression que le système était fait pour moi et j'ai décidé d'aller au CNED, donc l'école à la maison. Et voilà où j'en suis aujourd'hui. Et pour conclure, fallait que je vous parle de quelque chose. Que ce soit en étant enfant ou aujourd'hui, j'ai jamais eu vraiment d'amis. Enfin si, mais très peu. Et j'ai jamais vraiment eu l'impression que des gens tenaient à moi. Et par rapport à ça, j'ai eu une discussion avec ma mère il y a pas longtemps. Et selon elle, ce serait à cause de mon HPI. Et je peux comprendre ce qu'elle veut dire. En primaire, je me sentais très différent des autres. J'avais pas du tout les mêmes centres d'intérêt que les autres et dites-vous qu'en CM2, il m'arrivait même de passer des récrés entières seul assis au pied d'un arbre en regardant les autres jouer au foot. Et en grandissant, ce sentiment d'être différent, il a pas vraiment disparu. J'ai simplement appris à vivre avec. Et comme je l'ai expliqué tout au long de ma vidéo, on a pu mettre des mots clairs sur ce qui fait que je suis différent. On dirait quelqu'un d'ultra prétentieux quand je parle, mais attendez. Quand t'es HPI, ton cerveau va beaucoup plus vite que la moyenne, sans forcément parler d'intelligence, et c'est justement ça qui me donnait un sentiment de différence. Et donc, vous l'avez compris, la morale de cette vidéo, c'est osez vivre avec vos différences. Qu'importe le moyen par lequel vous êtes différent des autres, n'essayez jamais de faire comme j'ai pu le faire par le passé, à essayer de me forcer à ne pas être moi-même pour me créer une image auprès des autres. Et c'est littéralement ce qui m'a baisé. Vivez votre vie normalement. Aujourd'hui, j'ai réussi à m'entourer de quelques personnes que j'affectionne énormément. Des personnes avec qui je peux être à 100% moi-même et je leur serai toujours reconnaissant pour ça. Donc vivez et vous verrez que, différence ou pas, vous arriverez toujours à trouver des personnes qui vous accepteront comme vous êtes.